Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo make-up de fête. Alors bien entendu c'est un maquillage que vous pouvez porter pour n'importe quelle occasion, vraiment quand vous en avez envie. Franchement je me suis éclatée. J'avais envie de vous proposer un make-up beaucoup plus chargé, beaucoup plus dans les tons dorés, très lumineux. Franchement j'adore. J'adore le résultat. Je vais vous faire un petit zoom. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Alors c'est un maquillage qui prend un petit peu plus de temps à être réalisé, mais vous allez le voir, c'est très simple. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc on est dans des tons un petit peu dorés, marron, avec un petit peu de kaki et de jaune. Vous savez que voilà, le jaune moutarde, je trouve que c'est une couleur qui est vraiment très jolie en make-up. Et vraiment accordée avec du kaki marron doré. C'est très joli. J'aime beaucoup ce dégradé de couleurs, donc j'espère en tout cas que ce make-up vous plaira autant qu'à moi. Et bien entendu, si vous voulez le réaliser, je vous laisse avec la suite des explications. C'est parti, donc comme d'habitude dans un premier temps je vais venir unifier l'ensemble de ma paupière mobile et fixe. Vous le savez, c'est une étape que je n'oublie absolument jamais et que je vous recommande. Dans un premier temps ça va venir unifier l'ensemble de votre paupière pour atténuer les rougeurs, les petites veines apparentes, etc. Surtout si vous n'appliquez pas votre fond de teint, anti-cerne, poudre, etc. Sur votre paupière. Moi j'en applique vraiment de partout, donc ça vient déjà bien camoufler et unifier la paupière. Mais c'est surtout aussi que ça va permettre d'avoir un estompage beaucoup plus facile et plus rapide par la suite. Donc moi je vais utiliser un fard comme ceci de couleur chair. Donc ici j'utilise la Chocolate Bar de chez Too Faced et je viens l'appliquer de partout. Même au niveau des ras de cils. Je viens ensuite travailler mon creux large de paupières avec un fard moutarde. Donc je vais utiliser ma palette de chez Sephora, la Vivid Earth. Et je vais faire tout simplement un petit mélange de ces deux fards. Voilà, qui sont un petit peu jaune moutarde. Que je viens donc appliquer dans mon creux large. Donc je ne descends pas au niveau du coin externe puisqu'on va venir appliquer un fard un petit peu chocolat marron foncé, donc ça ne sert pas à grand chose d'en appliquer ici. Et là je vais venir un petit peu étirer la matière, vous voyez, vers l'extérieur. Et je remonte également la matière un petit peu comme ceci. À peu près comme ça. Ensuite je vais venir prendre ma palette de chez Sananas, donc c'est celle-ci, la première qu'elle avait sortie en collaboration avec Sephora. Et je vais prendre le fard kaki, hop, qui est ici. Donc là je vais venir travailler mon creux fin. Donc je vais prendre un pinceau estompeur un petit peu plus précis. Donc là il s'agit du numéro 9 de chez Sephora, le creux de paupière. C'est toujours quand je filme que le livreur décide de passer. Ou quand je suis sous la douche. Je suis essoufflée, j'ai couru. Et j'ai remonté mes 3 étages. Faut que j'arrête les chocolats, que je reprenne le cardio là. Et vous savez quoi? Vous le verrez pas. Je vais enlever mon jean. En plus, ces semaines de règles, autant vous dire que j'ai besoin d'être à l'aise et pas trop serré. En même temps, quelle idée de mettre un jean. Bref. Donc, je viens prendre mon fard à paupières kaki et je viens l'appliquer dans mon creux fin. Ensuite je viens prendre un tout petit pinceau plat comme ceci, assez précis puisqu'on va venir travailler le début de paupière mobile et le coin externe. Et je veux vraiment rester sur cette zone-ci assez précisément. Donc c'est pour ça que je ne prends pas un pinceau plat classique qui est un petit peu plus large et un petit peu plus haut. Ça déborderait un petit peu trop
au niveau du creux, donc je prends vraiment un tout petit pinceau et je vais laisser le centre de la paupière libre. Donc je vais prendre une couleur marron chocolat. Donc là vous prenez vraiment celle que vous avez à la maison. Moi je vais continuer avec ma chocolate bar de chez Too Faced. Je pense que je vais venir utiliser, je pense que celui-ci va être un petit peu trop foncé. Je pense que je vais commencer avec celui-ci. Voilà. Après j'adapterai si c'est pas assez foncé. Alors après si vous débordez un petit peu au niveau du centre, ce n'est pas bien grave. On va venir utiliser un pigment, donc c'est quelque chose de très pigmenté comme son nom l'indique. Mais sinon vous pourrez utiliser un fard à paupières humidifié et vous pouvez également appliquer un tout petit peu d'anti-cerne sur le centre de la paupière mobile pour vraiment tout gommer et avoir une base complètement neutre. Donc j'essaye d'estomper un tout petit peu les bords. J'aime beaucoup ce fard marron. Il a des tout petits sous-tons légèrement prunes. C'est très très léger, il est vraiment très joli celui-ci. Donc là avec la tranche du pinceau, je viens légèrement l'estomper dans le creux fin. Je veux vraiment garder cette jolie couleur kaki. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard kaki, toujours pour estomper. Ensuite, je vais venir utiliser un pigment doré. Donc ça, c'est un pigment de chez ELF, si jamais vous avez encore leur pigment. Celui-ci est magnifique. Donc soit vous avez d'autres pigments, peu importe la marque. Vous pouvez utiliser un fard à paupières doré, un petit peu humidifié. Vous pouvez également utiliser tout ce qui est crayon de Jumbo, également humidifié pour avoir quelque chose de bien pigmenté. Il est comme ceci. Donc là, je viens prendre un pinceau plat avec des poils comme ça. Vous savez, synthétiques, c'est ceux de chez Urban Decay. Voilà, c'est des pinceaux qui sont très bien pour travailler tout ce qui est pigments, les matières un petit peu humides, crème, etc. Donc là, je vais tout simplement venir humidifier mon pinceau. Donc ça va me permettre de bien intensifier mon pigment, mais surtout d'éviter le maximum de chute. Parce qu'alors les pigments, c'est un petit peu plus délicat à travailler. Et je vais venir prélever ce que j'ai directement dans le bouchon. Là, je l'applique au centre. C'est pas trop joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, vous savez, ces maquillages assez foncés comme ça, où vous avez vraiment le centre de la paupière qui est hyper lumineux. Je trouve ça tellement joli. Je concentre bien sûr la matière sur le centre et ensuite je viens légèrement effleurer la paupière pour dégrader le doré, pour pas qu'on ait de démarcation trop nette. Et ensuite je reviens en appliquer vraiment sur le centre pour intensifier. Oh, c'est tellement joli. Et donc bien sûr cette technique, vous pouvez la réaliser avec n'importe quelle autre couleur. Si vous préférez un pigment argenté, un pigment vert, pourquoi pas. Vraiment c'est à vous d'adapter ce que vous préférez, mais c'est trop beau. Et on va travailler le ras de cils, donc c'est pas compliqué. Je vais reprendre un petit peu de marron que je vais mettre de partout et ensuite estomper avec un petit peu de jaune moutarde. Le marron, comme je vous disais. Je viens bien rejoindre à ce niveau-là. J'estompe rapidement au doigt, peu de jaune moutarde avec le pinceau estompeur. Hop, comme ceci. Et je rejoins bien également à ce niveau-là. Je vais venir très légèrement foncer mes ras de cils inférieurs. Donc là, bien évidemment, ce n'est pas du tout obligatoire.
Vous pouvez directement passer au mascara. Si vous voulez faire un thread liner marron, noir, c'est vraiment vous qui voyez. Moi je vais venir travailler mon ras de cils toujours au fard à paupières pour avoir quelque chose un petit peu plus léger, un petit peu plus doux et un petit peu plus fondu. Donc pour ça je prends un pinceau plat, toujours assez précis. Je vais prendre le marron très foncé de la palette Chocolate Bar de Too Faced du coup. C'est une teinte entre le noir et le brun. Donc je pense que ça va être très très bien pour les ras de cils. Voilà, et j'applique ça très légèrement. Voilà, pas plus. Vous voyez, c'est vraiment très subtil. Ça se fond très très bien. Ensuite, mascara. Donc je vais venir utiliser toujours ma base de L'Oréal Lash Paradise. C'est une base que j'aime énormément, vraiment. Je la teste depuis pas mal de temps à chaque fois que je me maquille avec des mascaras différents. Et je trouve vraiment que ça apporte un résultat beaucoup plus intense. Et par-dessus, je vais utiliser mon mascara de chez Clinique. Donc celui-ci, c'est le Supra Lift Curl Mascara. Me revoilà avec les deux yeux réalisés. Franchement, j'aime énormément. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup ce genre de maquillage assez foncé comme ça, avec vraiment le centre de la paupière mobile très très lumineux. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Donc là on va venir appliquer un petit peu de blush. Je vais prendre celui de chez By Terry que j'aime énormément. Je l'ai bientôt terminé. Bon, je l'avais eu en petit format voyage, mais vraiment celui-ci il est magnifique. C'est le numéro 7, le Sun Désir. C'est un blush un petit peu rose corail qui est hyper frais, hyper bonne mine. Ensuite, au niveau des lèvres, je vais utiliser une couleur plutôt nude. Donc je vais venir utiliser ce rouge à lèvres de chez Nocibé qui est une teinte rose nude. Alors celui-ci, comme je vous l'explique à chaque fois, c'est une teinte que je n'arrive pas à vous retrouver puisqu'en fait ça faisait partie d'un kit il y a quelques années. Mais voilà, c'est un genre de bois de rose comme ça assez clair. Voilà ce que ça donne pour les lèvres. Vous voyez, il a un effet un tout petit peu satiné. Bon, ensuite, petite touche finale à ce make-up, l'highlighter. Donc je vais utiliser mon tout petit pinceau comme ça de chez Black Up qui est pour le strombing. Donc vraiment assez précis mais quand même un pinceau assez large, donc parfait pour justement l'highlighter, pour venir poudrer l'anti-cerne, etc. C'est un très très bon pinceau. La marque Black Up, c'est une marque de maquillage qui est plus spécialisée pour les peaux mates ou noires, mais clairement leurs pinceaux, ils sont tip top. Donc là, je vais utiliser un des highlighters les plus pigmentés que j'ai, c'est le BK. Donc je crois qu'on ne le retrouve plus, puisqu'il me semble que la marque BK a été arrêtée. Alors je ne sais pas si on peut quand même retrouver des produits sur certains sites qui déstockent. C'est la poudre Champagne Pop, teinte très connue en highlighter chez BK. Il est trop beau. Sur le nez. Donc voilà le make-up terminé d'un petit peu plus près. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. Donc voilà pour ce petit look de fête, ce maquillage que j'aime beaucoup. Moi personnellement c'est vraiment le genre de make-up que j'adore porter pour des soirées. Donc là pour les fêtes, je pense que c'est probablement celui-ci que je vais porter. Peut-être que je rajouterai quelques petites paillettes, mais vous voyez le pigment, voilà. Il apporte déjà beaucoup de lumière. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!